commencer, je tiens simplement à remercier nos invités aujourd'hui. D'abord, je tenais à vous remercier, vous, François Bonnet. Vous étiez déjà venu ici une fois, tout à fait au début de cette aventure des Mediapart. J'espère que c'est une aventure réussie, on va en parler tout à l'heure. Et Pierre Aski, rue 89, vous êtes aussi à l'origine de la création de ce site internet. Et on va en parler. Et Jean-Paul Lepers, de la télélibre.fr. Et on apprend beaucoup de choses en regardant tous ces sites. Le web a fait irruption, s'est imposé, a joué des coudes et a pris sa place dans le paysage médiatique. Et là où les gens peuvent encore avoir un discours oh là là, le web c'est pas sûr, c'est de la rumeur, etc. Moi je pense qu'on est dans un moment où c'est un combat d'arrière-garde de dire ça. Le web c'est une technologie. C'est comme si on disait que Gutenberg servait à n'imprimer que de la poésie pure et blanche. Gutenberg, ça sert à imprimer des torchons et ça sert à imprimer des très belles choses. L'Internet, c'est pareil. C'est une technologie qui permet de faire le pire, mais qui permet de faire aussi le meilleur. Et donc, c'est au lecteur de faire le tri. Et ça, on sent bien aujourd'hui que cette prise de conscience, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a des lieux, et nous, c'était tout notre pari de départ. C'est que dans le chaos créatif de la toile, allaient émerger des lieux d'excellence journalistique, c'est-à-dire des lieux où les gens viendraient en sachant qu'ils allaient trouver de l'information, vérifier, pas du raid de la rumeur, ni de la manipulation, et que ça serait des lieux indépendants et libres. Et ces lieux-là, ils émergeront, ils commencent à apparaître et ils vont se consolider. Et ça, c'est la vraie note d'espoir du moment dans lequel on est. Vous êtes obligé de justifier une partie de vos informations en donnant les sources. Ça peut être le rapport de la Banque mondiale, ça peut être l'intégralité d'un entretien que vous avez fait, ça peut être le renvoi sur telle ou telle étude spécialisée, sur tel autre article ou autre enquête. Donc le lien hypertexte oblige d'une certaine manière le journaliste à dévoiler pour partie sa manière de travailler. Il y a une façon de questionner, parce que vous savez aussi une façon de questionner tout à fait particulière. Après, il y a le questionnement qui est autre chose. Oui, le questionnement, je parlais du journalisme de questionnement, c'est-à-dire, oui, on n'est pas là pour faire la communication, que ce soit des politiques ou des entreprises, des entrepreneurs, des pouvoirs d'argent, les pouvoirs politiques ou religieux, on est là pour chercher la contradiction. Et le média oral qu'est la télévision, d'image qu'est l'audiovisuel, permet d'abord ça. D'abord d'interpeller et de chercher une réponse. Jean-Paul, est-ce que ce n'est pas trop dur d'être libre complètement, parce que c'est l'intitulé la télélibre.fr, et faire de la télévision sur le net, parce que c'est peut-être pas la même chose que faire de la télévision sur des voies anciennes normales. La liberté, c'est un truc, c'est compliqué, on se bat pour ça, pour la liberté. Ça n'existe pas, la liberté, c'est quelque chose... Nous aujourd'hui, à la télé libre, on est des journalistes, on est des techniciens, et on est libre de quoi? On n'est pas libre de dire tout ce qu'on veut, et heureusement, on applique les règles du journalisme, on ne fait pas de diffamation, on ne cache pas les caméras, on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut. Après, on est libre de faire la télé. Nous, on est un petit média par rapport à Rue 89 qui est né un petit peu après nous. Ils ont un vrai succès d'audience, ils ont construit une vraie rédaction.
insisté notamment sur le fait d'avoir une indépendance vis-à-vis de grands groupes qui ont des intérêts ailleurs et qui peuvent nuire au travail de presse indépendante. Et justement, quand on s'intéresse à Rue 89, on voit que le rédacteur en chef de Rue 89, votre collègue Pierre Aski, est Young Leader de la fondation... non, Pascal Richer, pardon, excusez-moi, Young Leader de la fondation franco-américaine pour l'année 1999, c'est-à-dire la source est consultable par tout le monde sur le site de la fondation. Et alors ? Et c'est une fondation elle-même qui dit qu'elle a pour finalité, qu'elle a pour objectif d'avoir des statuts de Young Leader pour des personnes clés du système médiatique ou politique, pour avoir justement les intérêts de la France et des États-Unis au sein des institutions des deux pays. Et parmi les Young Leaders, on trouve des politiciens comme Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Eric Raoult. Et quand on s'enseigne à propos sur cette fondation, on trouve que justement parmi les financiers, on trouve le groupe EADS, via Arnaud Lagardère, on retrouve également la Banque Rothschild d'Europe, on retrouve divers grands groupes justement. Et comment se fait-il que, par exemple, Pascal Richer, avec le 89, se réclame d'avoir un travail indépendant tout en étant lié à ce groupe, qui est aussi connecté à d'autres groupes de réflexion comme le CFR, comme le groupe Bilderberg, et qui ne... Vous mélangez tout là, excusez-moi. Non, mais je parle des conflits d'intérêt. Je vais vous répondre. Vous faites de l'amalgame parce que vous partez de la Franco-American Foundation et vous arrivez à Bilderberg. Et en passant par EADS. Là, on est dans le complot international. Franchement, Pascal Richer est un journaliste indépendant qui a fait ses preuves pendant des années à Libération et qu'il est fait aujourd'hui à Rue 89. Le capital de Rue 89 est totalement transparent. L'identité de tous nos actionnaires est précisée sur le site. Il n'y a pas de grands groupes, il n'y a pas de fonds d'investissement obscurs. Et les fondateurs du site sont majoritaires dans le capital. Donc on est d'une transparence absolue. Et l'intégrité intellectuelle et morale de Pascal Richer est au-dessus de tout ce moi je ne parle pas de l'actionnariat. Le fait qu'il ait participé aux activités de cette fondation n'en fait pas un agent de la CIA. Il n'a pas participé, il a le statut de Young Leader lequel qu'on obtient au terme de sélection drastique d'exit de la fondation. Mais attendez, vous savez ce que c'est que cette fondation? C'est la fondation d'amitié franco-américaine. Oui, mais ça veut dire qu'il a participé à 14 colloques de réflexion entre des Français et des Américains sur la marche du monde. Et tout ça est transparent, tout ça est sur Internet. Il n'y a rien de sinistre. Pardonnez-moi, nous avons monté depuis début 2007, on a monté 30-40 débats sur les élections américaines avec eux, et j'ai l'impression qu'on était toujours libre et indépendant pour monter.